2026 est arrivé en apportant avec lui une énergie complètement différente. Si vous sentez que quelque chose a changé dans l'air, qu'il existe une force invisible qui vous pousse vers quelqu'un de spécial, sachez que vous n'imaginez pas les choses. À travers les séances d'hypnose quantique réalisées par Dolores Cannon, des secrets profonds ont été révélés sur ce qui se passe en ce moment même sur le plan des âmes jumelles. Et la question qui brûle toutes les lèvres est « Qui prendra l'initiative? Qui aura le courage de faire ce premier pas vers la réconciliation que l'univers attend tant ?» Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais révéler des signes spécifiques qui montrent si c'est vous qui devez agir en premier ou si le mouvement viendra de votre autre moitié. Préparez-vous, car les informations que vous êtes sur le point de recevoir pourraient transformer complètement votre parcours amoureux. Avant de commencer ce voyage transformateur, si vous cherchez des réponses sur les connexions d'âme, sur le but supérieur de l'amour véritable, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Chaque jour, nous apportons des révélations profondes qui peuvent illuminer votre chemin. Et laissez dans les commentaires, sentez-vous que vous devez prendre l'initiative ou attendez-vous un signe? Votre réponse peut aider d'autres personnes qui vivent avec ce même questionnement. Dans les annales akashiques accessibles durant des états de conscience élargis, des informations fascinantes ont émergé concernant cette année spécifique. 2026 n'est pas une année ordinaire dans la chronologie cosmique. Il existe une convergence énergétique qui rend le voile entre les dimensions plus fin, facilitant la communication télépathique entre les âmes qui partagent une origine commune. Beaucoup de personnes ont rapporté des expériences frappantes ces derniers mois. Des rêves vifs concernant quelqu'un qu'elles n'ont pas vu depuis des années. Des pensées soudaines à propos de cette personne à des moments aléatoires. Des chansons qui jouent exactement quand elles pensent à elle. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations d'une synchronicité qui s'intensifie quand deux âmes sont rappelées à l'union. La connaissance obtenue à travers l'exploration des vies antérieures a montré que certaines âmes ont programmé des points de retrouvailles à travers l'éternité. Ces points ne sont pas fixes dans le temps linéaire tel que nous le comprenons. Ils existent dans des fenêtres énergétiques, des périodes où les conditions universelles favorisent la reconnexion. Et 2026 est l'une de ces fenêtres. Il existe une dynamique fascinante qui a été observée de façon répétée dans les séances de régression. Dans la plupart des véritables connexions d'âme, il y a un schéma. L'une des parties s'éveille d'abord à l'ampleur de la connexion, tandis que l'autre traite encore des couches profondes de guérison intérieure. Généralement, l'énergie féminine divine est celle qui reconnaît en premier la profondeur du lien. Elle le sent dans son cœur, dans ses entrailles, dans chaque cellule de son corps. C'est comme si une mémoire ancienne se réveillait en elle, murmurant des vérités que l'esprit rationnel tente de nier. Cette énergie traverse une période intense de transformation intérieure, affrontant les peurs, libérant les anciens schémas, se préparant à une façon complètement nouvelle d'aimer. Pendant ce temps, l'énergie masculine divine traverse son propre processus, souvent plus lent, plus cérébral, plus résistant. Non par manque d'amour ou de connexion, mais parce qu'il porte ses propres blessures qui ont besoin d'être reconnues. Le masculin divin traite souvent des questions de contrôle, de peur de la vulnérabilité, de schémas d'auto-sabotage qui ont été construits au fil de plusieurs incarnations. Les informations canalisées depuis les dimensions supérieures ont révélé des signes clairs sur qui devrait prendre l'initiative. Faites très attention, car ces signes ne mentent pas. Si c'est vous qui devez faire le premier pas, vous commencerez à remarquer des synchronicités impossibles à ignorer. Des nombres répétitifs qui apparaissent constamment, surtout des séquences comme 11-11, 22-22, 33-33. Chaque fois que vous prenez votre téléphone en pensant à cette personne, quelque chose lié à elle apparaît. Cela peut être une vieille photo, un message d'un ami commun, un souvenir soudain d'un moment que vous avez partagé. Vos rêves deviennent extrêmement vifs. Vous ne rêvez pas seulement de cette personne, mais vous vous réveillez avec la sensation physique d'avoir été avec elle. Parfois,
vous pouvez vous souvenir de conversations entières qui se sont déroulées sur le plan astral. Ces conversations ne sont pas des fantasmes de l'esprit, ce sont de véritables rencontres que les âmes ont pendant que les corps se reposent. Un autre signe puissant est une agitation croissante. Vous sentez que vous devez faire quelque chose, que le temps passe, qu'il existe une urgence inexplicable. Cette urgence ne vient pas de l'ego, ce n'est pas du désespoir ou du besoin, c'est un appel de l'âme elle-même, disant que le moment est venu. Mais attention, car prendre l'initiative ne signifie pas agir par impulsion ou désespoir. Dans les recherches effectuées sur la conscience élargie, il est devenu clair qu'il existe une préparation nécessaire avant tout mouvement extérieur. D'abord, vous devez avoir fait votre travail intérieur. La réconciliation ne signifie pas retourner à une ancienne version de la relation, cela signifie créer quelque chose de complètement nouveau à partir de deux personnes transformées. Si vous portez encore de la colère, du ressentiment, des blessures non traitées, tout mouvement que vous ferez sera basé sur ces émotions et non sur l'amour véritable. La guérison intérieure implique de vraiment pardonner. Pas le pardon superficiel que nous disons avec la bouche, mais le pardon profond qui libère l'énergie emprisonnée dans le corps. Pardonner à l'autre personne ses choix, ses erreurs, ses limitations humaines. Et encore plus important, se pardonner à soi-même. Se pardonner ses propres échecs, les moments où vous n'étiez pas votre meilleure version, les attentes que vous avez créées et qui n'ont pas été satisfaites. Il est également fondamental d'être dans un lieu de plénitude. Les grandes vérités révélées à travers l'hypnose profonde montrent que les flammes jumelles ne se complètent pas l'une l'autre. Elles se développent mutuellement. Si vous croyez encore que vous avez besoin de cette personne pour être heureux, pour être entier, alors vous n'êtes pas encore prêt pour la véritable union. La réconciliation ne fonctionne que lorsque deux personnes complètes choisissent consciemment de marcher ensemble. L'une des leçons les plus importantes transmises par les êtres des dimensions supérieures concerne le timing divin. Notre esprit humain veut contrôler, veut savoir exactement quand les choses vont se passer, veut forcer les résultats. Mais l'univers opère sur une fréquence différente. Il y a des moments où l'action est nécessaire, mais cette action doit venir d'un lieu d'inspiration, non de désespoir. Quand vous êtes aligné avec votre but supérieur, quand vous vivez votre vie pleinement et authentiquement, l'action juste émerge naturellement. Vous savez simplement quoi faire, quand le faire, comment le faire. Parfois, le premier pas n'est pas un grand geste romantique. Cela peut être quelque chose de simple, un message authentique, des excuses sincères, un partage vulnérable de comment vous avez changé. L'univers n'a pas besoin de drame, il a besoin d'authenticité. Pour ceux qui portent l'énergie masculine divine, 2026 apporte un éveil spécifique. Beaucoup d'hommes sont confrontés à leur propre vulnérabilité de manière qu'ils ne peuvent plus ignorer. L'ancien paradigme masculin de force basé sur le contrôle et la distance émotionnelle s'effondre. Si vous êtes un homme regardant cette vidéo et que vous ressentez une agitation croissante, sachez que votre cœur vous appelle à un nouveau niveau de courage. Le vrai courage n'est pas d'éviter les sentiments difficiles, c'est d'y plonger. Ce n'est pas feindre la force, c'est admettre la faiblesse. Ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est poser les bonnes questions. Les informations des archives ancestrales montrent que le masculin divin porte une blessure profonde liée au mérite. Beaucoup d'hommes ne croient pas mériter l'amour inconditionnel, alors ils sabotent les véritables connexions. Ils le font à travers la fuite, la rationalisation excessive, la création de murs émotionnels déguisés en indépendance. Si vous reconnaissez ce schéma en vous-même, c'est votre moment de transformation. 2026 offre une opportunité unique de briser des cycles qui se répètent depuis des générations, peut-être depuis plusieurs incarnations. Le premier pas n'est pas externe, il est interne. C'est regarder dans le miroir et reconnaître ses propres blessures sans jugement. Pour celles qui portent l'énergie féminine divine, votre rôle en 2026 est également crucial, mais différent de ce que vous pourriez imaginer. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent attendre passivement, que prendre l'initiative signifie être désespéré
ou dans le besoin. C'est un vieux conditionnement qui doit être libéré. Dans les séances où des consciences élargies ont partagé leur sagesse, il est devenu clair que le féminin divin a un pouvoir immense, le pouvoir de maintenir l'espace énergétique. Cela signifie rester ouverte du cœur, même quand les circonstances externes sont difficiles. Cela signifie ne pas se fermer, ne pas construire de murs, ne pas tomber dans l'amertume, mais maintenir l'espace ne signifie pas accepter des miettes ou tolérer des comportements qui n'honorent pas votre essence. Cela signifie être enraciné dans votre propre valeur, sachant que vous êtes un cadeau, pas un lot de consolation. Le féminin divin attire à travers sa propre lumière, pas à travers la poursuite. Si vous sentez que vous devez prendre l'initiative, faites-le depuis un lieu de pouvoir, non de manque. Votre communication doit venir d'un cœur ouvert, mais aussi d'un esprit fort. Vous offrez une opportunité de croissance mutuelle. Vous ne mendiez pas l'attention. Plusieurs obstacles peuvent apparaître sur le chemin de la réconciliation. Le premier et le plus commun est l'orgueil. L'ego ne veut pas admettre qu'il ressent encore quelque chose, qu'il s'en soucie encore, qu'il croit encore en la possibilité de recommencer. L'ego préfère feindre l'indifférence, construire une façade de dépassement qui n'est pas réelle. Surmonter l'orgueil requiert l'humilité spirituelle. Cela requiert de reconnaître que les véritables connexions d'âme sont plus importantes qu'avoir raison, que protéger une image, que maintenir une posture. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qui existe. Un autre obstacle est la peur du rejet. Et si je m'ouvre et que la personne ne répond pas? Et si je suis vulnérable et qu'elle l'utilise contre moi? Ces peurs sont compréhensibles, mais elles ne peuvent pas dicter vos actions. Dans les dimensions supérieures, les âmes comprennent que chaque mouvement vers l'amour véritable est une victoire, indépendamment du résultat immédiat. Le rejet ne fait mal que lorsqu'il est lié à notre sens de la valeur. Mais si vous savez qui vous êtes, si vous êtes enraciné dans votre propre pouvoir, alors la réponse de l'autre personne ne vous définit pas. Vous avez fait votre part, honorez votre cœur, agis avec intégrité. C'est déjà suffisant. La peur que le passé se répète paralyse également beaucoup de personnes. Nous avons déjà essayé avant et ça n'a pas marché. Pourquoi ce serait différent maintenant? La réponse réside dans la transformation. Si les deux restaient les mêmes personnes, alors oui, le schéma se répéterait. Mais s'il y a eu une vraie croissance, s'il y a eu une véritable guérison, alors une nouvelle histoire est possible. Vous ne serez pas seul dans ce voyage. Si vous partagez vraiment une connexion d'âme, l'autre personne ressent aussi des mouvements internes. Cela peut ne pas être évident extérieurement, mais à un niveau énergétique, une préparation se produit. Faites attention aux signes subtils. La personne peut ne pas vous contacter directement, mais commence à interagir avec vos publications sur les réseaux sociaux. Des amis communs mentionnent qu'elle a demandé de vos nouvelles. Elle apparaît dans des endroits où elle sait que vous pourriez être, même si c'est par hasard. Énergétiquement, vous pouvez sentir sa présence. À des moments aléatoires de la journée, une vague d'émotion vous frappe de nulle part. Vous savez qu'elle pense à vous parce que vous pouvez littéralement le sentir. Cette communication télépathique s'intensifie à mesure que vous élevez tous les deux vos fréquences. Les rêves mutuels sont un autre signe puissant. Quand les deux se réveillent en se souvenant de rêves similaires ou encore plus révélateurs, du même rêve sous des perspectives différentes, cela indique que les âmes travaillent ensemble sur le plan astral, préparant le terrain pour la réunion physique. Quand le moment viendra d'agir, la communication doit être impeccable. Nous ne parlons pas de jeux mentaux, de messages calculés pour provoquer la jalousie ou manipuler les émotions. Nous parlons de vulnérabilité radicale. Partagez ce qui est vraiment dans votre cœur, sans blâmer, sans vous victimiser, sans exiger. Parlez de votre propre parcours, de comment vous avez changé, des insights que vous avez gagnés. Ne faites pas de promesses vides que tout sera parfait. Au lieu de cela, démontrez par vos mots que vous êtes engagé dans une croissance continue. Écoutez plus que vous ne parlez. L'autre personne a aussi une histoire, est aussi passée par des transformations, porte aussi des blessures qui doivent être entendues et validées.
La réconciliation n'est pas de convaincre quelqu'un de votre point de vue, c'est de créer une nouvelle compréhension partagée. Basée sur les schémas énergétiques de cette année, certains scénarios sont plus probables. Le premier est la réconciliation graduelle. Ce ne sera pas nécessairement un moment cinématographique où tout se résout instantanément. Cela peut commencer avec des conversations superficielles qui s'approfondissent lentement, avec des rencontres fortuites qui révèlent que la connexion existe encore. Avec le temps, la confiance se reconstruit et une nouvelle fondation s'établit. Un autre scénario est le catalyseur externe. Quelque chose se produit, une crise, un changement de vie significatif, un éveil spirituel soudain, qui force les deux à réévaluer les priorités. Dans ces moments, les défenses tombent et la vérité émerge. Beaucoup de réconciliations arrivent quand les gens réalisent paraître la fragilité de la vie et décident de ne plus gaspiller de temps en orgueil et en peur. Il existe aussi la possibilité d'un éloignement temporaire plus grand avant l'union finale. Parfois, les âmes ont besoin de distance supplémentaire pour compléter des leçons spécifiques. Cela ne signifie pas que la connexion est terminée. Cela signifie qu'il existe encore des couches de préparation nécessaires. Si cela arrive, faites confiance au processus. L'univers sait ce qu'il fait. Si vous sentez que vous devez attendre, que le moment n'est pas encore venu pour agir, ne restez pas simplement immobile. Utilisez ce temps sagement. Approfondissez votre propre pratique spirituelle. Méditez régulièrement. Travaillez avec vos propres énergies. Élevez votre fréquence vibratoire. Concentrez-vous sur créer une vie que vous aimez indépendamment de la présence de cette personne. Poursuivez vos rêves. Développez vos talents. Construisez des relations significatives avec d'autres. Quand vous vibrez à votre fréquence la plus élevée, vivant avec un but et de la joie, vous devenez un aimant irrésistible. Travaillez avec le pardon quotidiennement. Même si vous avez déjà pardonné intellectuellement, continuez à libérer émotionnellement. Utilisez des techniques comme les méditations guidées de pardon, les séances thérapeutiques. Chaque couche de blessure libérée ouvre l'espace pour que plus d'amour entre. 2026 est une année de possibilités infinies pour les connexions d'âme. Le voile est fin, les énergies sont favorables, l'univers conspire pour réunir ceux qui ont choisi de marcher ensemble dans cette vie. Mais rappelez-vous, la véritable réconciliation n'est pas de retourner à qui vous étiez, c'est de devenir ensemble qui vous étiez destiné à être. Si vous sentez l'appel de prendre l'initiative, honorez cette impulsion sacrée. Mais faites-le depuis le bon endroit, non du manque, mais de l'abondance, non de la peur, mais de l'amour, non du besoin de validation, mais de la certitude de votre propre valeur. Et si vous attendez que l'autre personne bouge en premier, ayez confiance que si vous partagez vraiment cette connexion, l'univers travaille sur les deux simultanément. Votre travail est de rester ouvert, guéri et prêt. Si ce message a résonné profondément dans votre cœur, ne gardez pas cette sagesse pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Laissez un commentaire racontant votre histoire. Êtes-vous celui qui ressent l'appel de prendre l'initiative ou attendez-vous un signe? Votre expérience pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les mises à jour sur la conscience élargie, les flammes jumelles et l'éveil spirituel. Chaque semaine, j'apporte du contenu qui peut transformer votre compréhension de l'amour, du but et des connexions sacrées. Et n'oubliez pas, 2026 est votre année. L'univers est de votre côté. Les étoiles sont alignées. Votre cœur connaît le chemin. Ayez confiance et agissez quand le bon moment viendra. Jusqu'à la prochaine vidéo.